So, salut, bonjour, bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien. Donc, tu te trouves, peu importe l'endroit à partir duquel tu nous regardes. Nous sommes ravis de t'avoir sur notre chaîne. Parlons voyage, ta chaîne YouTube spécialement dédiée sur les questions qui tournent autour des voyages et de la mobilité des personnes. Donc, si tu me découvres pour la première fois, bienvenue. Moi, c'est Landry, je suis étudiant camerounais. Je vis et j'étudie à Cologne, en Allemagne, et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Donc, ici, sur Parlons Voyage, tu peux bien le deviner, nous ne parlons que de tout ce qui tourne autour des voyages et des procédures de visa. Et donc, aujourd'hui, nous allons mettre à l'honneur le visa étudiant en Allemagne et principalement les personnes qui veulent étudier, qui veulent faire des études de médecine en Allemagne. Nous allons parler des études de médecine en Allemagne. Et nous allons plus ou moins te dire, toi qui es intéressé par les études de médecine en Allemagne, toi qui as un baccalauréat plus ou moins scientifique, ou bien toi qui as déjà fait, ou toi qui fais actuellement des études de médecine dans ton pays d'origine, cette vidéo, elle s'adresse à toi parce qu'elle va te permettre de savoir tout ce qu'il y a à savoir sur la procédure de voyage en Allemagne, sur la procédure de visa étudiant en Allemagne. Donc, installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes environ, je m'en vais te dire tout ce que tu dois savoir sur la procédure de voyage. N'oubliez pas, par exemple, si jamais tu as envie de faire des cours de langue, aussi bien en présentiel qu'en ligne, nous sommes là à ta disposition. Tu peux nous contacter via le contact qui sont dans la description de cette vidéo et nous serons ravis de mettre à ta disposition nos différents services. Donc, installe-toi et puis au cours des 10 prochaines minutes, tu vas découvrir tout ce que tu dois savoir sur le visa étudiant en Allemagne dans la filière médecine. Alors, comme il est de coutume, avant de commencer la vidéo, dans la première partie, je te présente un livre de ma bibliothèque, un livre intéressant que je te conseille. Et aujourd'hui, je te présente ce livre de l'historien et philosophe camerounais Achille Mbembe, qui enseigne aujourd'hui en Afrique du Sud. Et le livre, il est intitulé Brutalisme. C'est pas un roman, c'est un essai. Et dans ce brillant et magnifique livre, Achille Mbembe nous aborde une variété de thèmes qui concerne notre génération, qui concerne le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, qui concerne l'Afrique, qui concerne les rapports de force entre les puissants et les moins puissants, qui concerne les rapports de force entre les hommes, les femmes, l'homme, la nature, l'homme, l'animal, le rapport de l'homme par rapport à la science, le rapport de l'homme par rapport au fer, le fer en tant qu'acier, acier en tant que métal. Donc, il y a toutes ces différentes thématiques-là que Achille Mbembe aborde dans ce magnifique livre que je ne peux que te recommander. Donc, si jamais tu es intéressé par les livres, si jamais tu es intéressé par des essais, si jamais tu es intéressé par ce genre de thématiques, je te recommande ce livre parce que tu en sortiras grandi. Et donc voilà, pour entrer dans la thématique du jour, comme je disais, aujourd'hui nous allons parler du visa étudiant en Allemagne et donc des personnes qui veulent faire des études de médecine dans ce très cher et beau pays qu'on appelle l'Allemagne. Donc la première des choses que je m'en vais faire ici, c'est te présenter globalement les études de médecine en Allemagne. C'est-à-dire, en Allemagne, il est possible de faire des études de médecine, que ce soit des Allemands, que ce soit des personnes venant de l'étranger. Il est possible pour tout le monde de faire des études de médecine, donc toujours est-il qu'il faudra remplir les conditions. Seulement, la médecine fait partie des domaines qui payent le plus en Allemagne. Ça fait partie des domaines qui payent le plus en Allemagne et ça fait partie des domaines où il est très facile d'être indépendant. Et donc, du coup, c'est un domaine extrêmement élitiste, il faut déjà le dire comme ça, c'est un domaine plus ou moins élitiste dans la mesure où les universités sont extrêmement sélectives. Elles sont extrêmement sélectives, aussi bien avec les Allemands qu'avec les étrangers. Donc, toi qui veux faire des études de médecine en Allemagne, tu dois déjà en avoir conscience. Et donc, du coup, si tes notes sont dans la moyenne, si tu viens par exemple d'un pays comme le Cameroun et que tes notes tournent autour de 12 ou de 13, mon frère, ma soeur, ça peut être compliqué pour toi de pouvoir étudier la médecine en Allemagne. Alors que si ta moyenne commence par exemple déjà peut-être à 13,50, 14, 15 de moyenne, bon là, tu commences quand même à approcher le cercle plus ou moins restreint de ceux qui peuvent avoir accès à ce genre d'études-là. Pourquoi? Parce que même en Allemagne, déjà, pour ce qui est des Allemands, c'est extrêmement
c'est extrêmement sélectif. Je connais un Allemand avec lequel j'ai travaillé quelque part, qui avait envoyé sa candidature dans 12 universités. Il a reçu 12 refus et il a attaqué les 12 universités, les 12 facultés de médecine en justice. Il n'a gagné que 2 procès et aujourd'hui, il fait ses études de médecine. Vous voyez avec moi que il a gagné des 12 procès qu'il a engagés, qu'il a intentés en justice. Il en a perdu 10 et il n'en a gagné que 2. Donc, toi maintenant qui viens de l'étranger, tu vois déjà que si avec un Allemand, ça peut être difficile et compliqué jusqu'à ce niveau, toi qui viens de l'étranger, toi qui es étranger, toi qui sors tout fraîchement de ton pays, qui arrive en Allemagne, ça peut encore être un peu plus compliqué. Donc, toi qui veux étudier médecine en Allemagne, il faut réfléchir, il faut bien y penser. Et puis, voilà, je ne dis pas que tu devrais plus ou moins changer, mais je dis qu'il faut réfléchir par 2 fois et il faut avoir un plan B au cas où ça ne marche pas dans la médecine. Alors, le deuxième point sur ma liste, il concerne plus ou moins ceux et celles qui ont déjà commencé des études de médecine dans leur pays et qui souhaitent venir en Allemagne peut-être pour soi et qui se posent la question de savoir est-ce que moi, par exemple, qui suis déjà, par exemple, en 5e ou en 6e, en 4e ou en 4e ou en 5e année, pour juste comme exemple, est-ce que je devrais par exemple venir en Allemagne? Est-ce que j'aurai le droit par exemple de continuer en 5e année ou en 6e année? Déjà, je voudrais déjà te dire que ça, c'est bien possible. En théorie, c'est possible. La décision de te donner une admission ou pas ne dépend que de l'université. C'est-à-dire, l'université est libre de donner une admission à qui elle veut. L'université est libre de donner une admission à qui elle veut et elle est libre de refuser l'admission à qui d'autre, à qui elle ne veut pas. Maintenant, bon, ce ne sont pas des décisions qu'on prend à la va-vite et comme ça. Ce sont généralement aussi des décisions qui sont basées sur un certain nombre de textes, des règlements et des réglementations. Et donc, du coup, il est possible en Allemagne de postuler, par exemple, pour les semestres supérieurs, c'est-à-dire que tu n'es pas forcément obligé de postuler pour le semestre numéro 1. Tu peux toujours postuler peut-être pour le 5e, le 6e, le 7e ou le 8e semestre. Et maintenant, c'est libre à l'université, libre à la faculté de médecine de t'accepter ou de te refuser. Et donc, du coup, au cas où, par exemple, toi, tu décides, maintenant, il faudra aussi prendre en considération le facteur âge, c'est-à-dire si tu as commencé tes études de médecine dans ton pays d'origine à peut-être 17 ans et que ça veut dire que à 22 ans, tu te retrouves maintenant en 5e année, est-ce que à 22 ans, tu voudrais recommencer des études de médecine au point zéro ou bien tu penses qu'il s'est fait peut-être déjà tard pour toi et que tu souhaiterais peut-être reprendre des études au plus tard, bon, genre si on te rétrograde, on peut peut-être aller jusqu'au 3e niveau, jusqu'à la 3e année. Donc là aussi, ça fait partie des questions auxquelles il faudrait réfléchir. Mais est-ce que mon conseil déjà et ma position, c'est quoi? C'est qu'il faut être extrêmement patient sur les procédures de voyage parce que les choses ne se passent pas toujours telles qu'on le souhaite, telles que vous le voulez, parce que c'est pas toujours vous qui contrôlez tous ces paramètres-là. Et donc, du coup, il faut être prêt à faire un certain nombre de sacrifices. Maintenant, si déjà une université, elle est prête, toi qui es peut-être en 5e année, à te prendre en 3e année ou en 2e année, pour moi, mon frère, ma soeur, il faudrait accepter et juste décider de continuer parce que beaucoup, par exemple, arrivent en Allemagne en 5e année et sont carrément obligés de recommencer au point zéro. Mais maintenant, l'un des conseils aussi que je donnerais, c'est quoi? C'est que si tu es déjà peut-être en 4e ou en 5e année, c'est mieux de terminer tes études dans ton pays. C'est mieux de terminer tes études dans ton pays, d'attendre d'avoir ton diplôme et maintenant tenter de voyager, soit pour une spécialisation, soit avec un visa de travail. Avec ton diplôme de médecin, ce sera facile de voyager. Si tu veux travailler en Allemagne, tu vas travailler en Allemagne. Si tu veux travailler dans un autre pays, là, je ne sais pas, la France, le Canada, la Belgique, tu vas travailler dans ces pays-là parce que tu as un diplôme et un diplôme qui vaut quelque chose. C'est-à-dire que tes études de médecine valent quelque chose. Et donc, du coup, pas mal d'hôpitaux, pas mal d'employeurs vont forcément avoir besoin de tes services et tu pourras justement te retrouver aussi de ce côté-là. Donc, réfléchis bien, il faut peser le pour et le contre. Le tout n'est pas d'arriver pour arriver en bang. Il faut pouvoir être capable de réfléchir, de penser stratégie, de ne pas seulement regarder que je voudrais être en banque peut-être d'ici le mois de septembre, mais être capable de se projeter pour se dire comment est-ce que ça va se passer dans 3, dans 5 ou dans 10 ans. Alors, dernier point sur ma liste par rapport à cette thématique, le certificat de langue. Ceux qui veulent étudier la médecine en Allemagne
on leur exige, les universités exigent d'avoir un niveau de langue extrêmement élevé. Déjà, nous, par exemple, qui allons dans les facultés normales, quand je dis facultés normales, dans les universités normales, on nous demande dans la plupart des cas un DSH2. Bon, le DSH2, ça correspond plus ou moins au niveau C1. Et pour ceux qui vont dans les facultés de médecine, dans la plupart des cas, le certificat de langue réservé, le certificat de langue qui est exigé par les facultés de médecine n'est pas toujours le même certificat de langue qu'on nous exige à nous. C'est-à-dire, il y a parfois il y a certaines universités, il y a certains centres linguistiques en Allemagne dans les universités qui proposent des DSA exclusivement réservés à ceux qui veulent faire des études de médecine Et tout comme il y a par exemple d'autres universités qui vont te dire que ok, si tu veux étudier médecine, il faut par exemple avoir un niveau de langue du niveau DSH Drive, par exemple. Donc, c'est ce qui correspondrait en théorie au niveau par exemple C2. Donc, quand on dit DSH2, ça veut dire pour avoir le DSH2, il faut avoir, je crois, il faut avoir réussi l'examen de langue, Deutsch, bref, je sais plus trop ce que ça veut dire. J'ai composé ça fait pratiquement 5 ans aujourd'hui, je sais plus trop. Plus de 5 ans, ouais, ça fait plus de 5 ans. Je sais plus trop ce que ça veut dire. Et donc, du coup, il faut avoir réussi cet examen-là et il faut avoir eu entre 67 sur 100 et je crois 80 ou 81 sur 100. Je ne connais plus trop bien les chiffres exacts. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai fait ça. Et pour ceux qui veulent par exemple étudier médecine, on peut par exemple vous exiger donc de réussir votre certificat de langue avec par exemple le DSH2 ou bien le DSH Drive qui pourrait correspondre plus ou moins à minimum 82 sur 100. Donc vous voyez que là, ça commence quand même à être compliqué. Ça commence à être compliqué au cas où tu ne parviens pas à avoir ces 82 sur 100, tu te fais recaler et donc il faudra peut-être aussi revoir tes prétentions à la baisse. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais déjà d'avoir un plan B au cas où tu ne peux pas étudier la médecine, au cas où les universités, les facultés de médecine ne t'acceptent pas. Alors, il faudrait peut-être penser à des filières alternatives. Et quand je parle de filières alternatives, il y a pas mal des filières qui ont plus ou moins trait à la médecine, mais qui ne font pas des médecins au sens premier du terme, mais qui ont plus ou moins trait à la médecine. Il y en a qui étudient par exemple médecine technique ou bien je sais pas trop quoi. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Mais maintenant, si tu veux absolument étudier médecine, il faudra donc te mettre au travail. Il faudra peut-être te mettre au travail dès le secondaire. Maintenant, si tu regardes cette chaîne et que tu as déjà le baccalauréat, bon, j'imagine que ce n'est plus forcément le moment et que tu as peut-être eu ton baccalauréat avec 12 de moyenne, ce n'est plus le moment de dire que voilà, il fallait peut-être te mettre au travail ou pas. Donc, il faut juste prendre les décisions en fonction de la situation, en fonction de ton profil, en fonction des caractéristiques auxquelles tu réponds. Et à partir de là, c'est beaucoup plus simple. C'est aussi pour ça qu'on vous demande de vous faire accompagner, de prendre des professionnels comme nous, pour que nous, on vérifie tous ces petits paramètres-là et qu'on vous dise que, OK, par rapport à votre profil, nous pensons que si nous prenons tel chemin, voici plus ou moins où ça peut nous mener. Si nous prenons tel autre chemin, voici plus ou moins ce que où ça peut nous mener. Donc voilà, si tu as besoin d'accompagnement, si tu as besoin d'accompagnement sur ton dossier ou sur le dossier de ta sœur, sur le dossier de ton frère, sur le dossier de ta nièce, ta cousine, ton neveu, alors contacte-nous. Nos contacts, nos numéros, toutes nos coordonnées sont toujours dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à nous contacter. Si tu as des questions, laisse-les en commentaire. Si tu aimerais qu'on aborde des sujets, laisse-les également aussi en commentaire et nous serons ravis d'en parler au cours des semaines, voire des mois à venir. D'ici à la prochaine vidéo, porte-toi bien de choses à toi. Ciao, ciao. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de commenter et de liker la vidéo.